Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 5 juillet 2025. L'actualité nationale avec la nouvelle cuisine que nous propose depuis hier le Parti du Renouveau démocratique. C'est Maître Adrien Humbedji qui est à la manœuvre avec les condiments et autres ingrédients qui justifient l'existence légale du Parti Arc-en-Ciel. Au menu, un plat assaisonné par une correspondance teintée de pièces jointes en réponse à la lettre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui met en garde les choco-choco pour usage illégal de noms, de logos et autres attributs du PRD. Le ministre rappelle dans sa lettre que le PRD a cessé d'exister depuis sa fusion avec le parti Union Progressiste pour donner naissance à l'Union Progressiste, le Renouveau. Maître Adrien Humbedji ne semble pas partager les mêmes terminologies que l'autorité ministérielle. Une fusion ne saurait se confondre à une dissolution, clame l'ancien président de l'Assemblée nationale qui complète que les services du ministre Alassane Seydou ont 5 jours après la fusion délivré au PRD le récépissé définitif d'existence légale. Mais au-delà de ces éléments, une décision de la Cour constitutionnelle en date du 6 mars 2025 donne à lire que l'Union Progressiste, le Renouveau subroge l'Union Progressiste et le PRD dans leurs droits et obligations. Dès lors, c'est le problème de vocabulaire qui se pose. On parle de fusion, de dissolution et de subrogation. Dans l'info continue ce soir, on fait un regard croisé sur cette actualité d'échanges épistolaires, de revendications d'existence légale et même des notions de vocabulaire dans cette guerre politico-juridique sur ce dossier du PRD. En plateau ce soir, Gracien Makoko. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Para. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, vous êtes juriste et écrivain. Merci pour votre disponibilité. L'analyste politique Delphin Gangana. Delphin, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Para. Bonsoir, mon co-débatteur. Alors, comment vous avez accueilli cette information depuis hier? Il y a sur les réseaux sociaux, sur la toile et un peu partout, on en parle. Le PRD et le ministère de l'Intérieur ont échangé, j'aurais dire, des lettres et le contenu n'est pas froid pour autant. Ouais, ce qui est bien, qu'on a commencé par avoir des documents, et sur la base des documents, beaucoup peuvent désormais mieux comprendre certaines choses, parce que si c'était seulement des échanges ou des conversations, on peut pas vraiment bien comprendre. Mais je pense que les documents, je ne sais pas qui a mis les documents en ligne, mais ces documents, je suis sûr que ça va servir des pièces d'études à pas mal de Béninois, histoire de voir où va vraiment le débat. D'accord. Oui, comment vous avez accueilli cette information? Bon, moi, je peux dire à titre personnel que ça ne m'a pas étonné. D'accord. Parce que, vous savez, beaucoup de Béninois ont déjà pronostiqué le fait que du jour au lendemain, le Parti du Renouveau démocratique du président Humbedji allait claquer la porte. Donc, c'était un peu prévisible. Et le PRD a une histoire en la matière. Vous savez, on se souvient de ce grand ensemble qu'on appelle l'Union fait la Nation. Le PRD fait partie de l'Union fait la Nation. À un moment donné, quelques jours après les élections présidentielles de 2011, on a vu que le PRD a repris son autonomie. Donc, c'est un peu comme une pratique et les gens ont pronostiqué cela. Et nous voici en face de la réalité. Effectivement, le PRD réclame son autonomie. D'accord, le PRD réclame son autonomie. La première démarche, ça vient du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, donc, qui a saisi le secrétaire général adjoint du PRD, n'est-ce pas, pour l'effet de cesser l'usage abusif, pour ne pas dire l'usage illégal du nom PRD et des logos. Comment on interprète tout cela dans un contexte où on parle de fusion entre le PRD et l'UP, donnant naissance à l'UPR, le Renouveau, à l'UP, le Renouveau? Ouais, vous savez, pour vrai, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En clair, ce qui se passe, bon, moi, on a la chance que ce sont des avocats, des gens du droit qui sont à la tête de chaque parti politique. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que se poser des questions. On ne peut que se poser des questions. Puis c'est à travers ces questions que chacun pouvait peut-être se faire son idée. Parce que moi, la première question qui me vient en idée, est-ce que les autorités du PRD, pour eux, leur mise ensemble, c'est-à-dire l'SPRD et l'SUP, le fait de se mettre ensemble, leur accord, c'était pas pour former un parti politique. Si c'était pour former un parti politique, c'est-à-dire qu'ils vont former un parti politique qui aura une personnalité juridique en tant que UPR, le Renouveau, et que le PRD va continuer à exister en tant que parti politique PRD. Est-ce que l'UP va continuer à exister en tant que parti politique
UP, est-ce que c'est ça? Ou bien c'est que ils vont finir par devenir un parti politique? Si c'était que leur accord était de finir par devenir un parti politique, est-ce que les autorités du PRD ignoraient qu'une demande de reconnaissance de l'existence ou bien de la création du parti politique UPR Le Renouveau a été envoyée au ministère? Est-ce qu'ils ignoraient ça? Est-ce qu'ils ignoraient que les pièces constitutives de ce dossier, il faut la liste de tous les certificats reçus, c'est-à-dire tous les récépissés reçus jusqu'à la date de la demande? Est-ce qu'ils méconnaissent tout cela? Est-ce qu'ils méconnaissent qu'il y a un récépissé provisoire pour dire ok, je suis informé de ce que vous avez décidé de vous mettre ensemble, donc du coup j'ai pris acte de ce que vous voulez vous mettre ensemble. Donc allez finir cette formalité en allant faire la publication dans le journal officiel. Est-ce que les autorités de l'SPRD ignoraient ça? Est-ce qu'ils ignoraient que cette publication a été faite? Ça fait toute une série d'interrogations. Laissez-moi finir très rapidement pour qu'on donne la parole à Christian Mapoko. Ça va aussi nous permettre de rebondir sur ça. Est-ce qu'ils ignoraient que le certificat définitif a été délivré et que c'est sur la base de ce certificat définitif qu'ils ont été aux élections en 2023. Et pour finir, est-ce que les autorités du PRD, l'SPRD, ignoraient les articles 11 et 12 de la charte des partis politiques qui dit expressément ceci? Je vais vous lire simplement peut-être le dernier alinéa du 11. Il dit « Nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. » D'accord. L'article 12 dit « Seules les personnes physiques peuvent être membres d'un parti politique. » Et ça dit que les autorités... Ça veut dire que ce sont des individus qui peuvent être membres de partis politiques. Alors, donc, est-ce que les autorités ignorent qu'un parti politique ne peut pas exister au sein d'un autre parti politique, mais que ce sont les individus qui sont au sein de ce parti politique et que du moment que vous vous mettez ensemble, c'est que... ça, c'est ce que disent les articles 11 et 12 donc, de la charte des partis politiques. Alors, je vous écoute. Le ministère de l'Intérieur estime que le parti PRD a cessé d'exister depuis sa fusion avec le parti UP et que les deux ont donné naissance à l'Union progressiste le Renouveau. Comment vous voyez ça? Bon, vous savez, au plan... Oui, parce que là, c'est un juriste qui nous parle. Au plan typiquement juridique, ce qu'on peut dire, c'est que avoir la démarche du ministre de l'Intérieur, c'est que le PRD n'existe plus au plan du droit, et avoir également les différents arguments avancés par le courrier du président Adrien Ngoueji, c'est à croire que le PRD a toujours d'existence juridique. Et c'est sur ce terrain que je voudrais me prononcer rapidement. C'est sur ça on veut l'avis du juriste. Vous savez, en réalité, le PRD et l'UP se sont mis ensemble pour aller à quoi? Ce n'est pas à une alliance de partis politiques, c'est à une fusion. Et la fusion se définit en droit. Parce qu'en droit, les thèmes sont tellement sensibles, il ne faut pas jouer. Et il y a un dictionnaire des thèmes juridiques. Le lexique des thèmes juridiques définit la fusion comme le regroupement de plusieurs entités pour mettre en place une entité unique par voie de transmission universelle de patrimoine. Cela voudra dire quoi? Lorsque l'UP et le PRD décident de mettre en place une nouvelle entité politique appelée UPR par le jeu de la fusion et non de l'alliance, cela voudra dire que les deux se mettent ensemble pour créer une entité unique après. Maintenant, lorsqu'on parle de fusion, il y en a de deux sortes. Il y a la fusion-absorption. Celle que, dans son discours, le président Ngoueji a rejetée. Et la fusion-absorption dit quoi? Il y a une entité A et il y a une entité B. Et l'absorption, fusion-absorption signifie simplement que l'entité B est plus faible, mais elle vient apporter sa force et autres pour faire grandir l'entité A. Ça voudrait dire comme si l'entité A avale l'entité B. C'est-à-dire quoi? Dans ce contexte, dans cette hypothèse, nous avons une entité absorbante et une entité absorbée. Et c'est ce que le président Ngoueji refusait parce qu'il ne voulait pas que le PRD soit absorbé par l'UP. D'accord. La deuxième notion de fusion, c'est la fusion-création. D'accord. La fusion-création, c'est que personne n'avale personne. D'accord. Mais nous deux, nous gardons nos attributs pour mettre ensemble une entité unique, mais nous disparaissons. D'accord. Mais nous disparaissons. Mais nous disparaissons.
Voilà. Maintenant, le niveau du débat... Pour le cas de figure ici, dans cette fusion, dans ce cas de fusion, l'UP disparaît, le PRD disparaît pour donner naissance, n'est-ce pas, à une nouvelle entité. Et voilà ce pourquoi le ministère de l'Intérieur en 2022 avait pris un acte pour radier de la liste des partis politiques au Bénin, l'Union progressiste et le Parti de renouveau démocratique. Maintenant, ce n'est pas parce que le ministre de l'Intérieur a agi que c'est forcément fondé en droit. L'autorité ministérielle peut agir et il va avoir des faiblesses. Au plan juridique, on va aller un peu dans les arguments fournis par... comment on appelle les défenseurs, peut-être, est-ce qu'on va dire défenseurs, pour les arguments qui vont dans le sens de l'existence de droit du Parti de renouveau démocratique. Le premier argument, ce sont des articles qui ont été tirés d'une loi, la loi de 2014. D'accord. La loi 2014-17. Cette loi, en son article 17, dit « Tout parti dissous doit avoir tenu un congrès de dissolution et publier le procès verbal au journal officiel. » Cela voudra dire quoi? Si nous sommes dans une procédure de dissolution, c'est lorsque vous voulez faire de la dissolution que vous allez faire quand même un congrès de dissolution. Mais l'article 18, que les gens ont envisagé comme étant une conséquence ou comment on appelle, un complément de l'article 17, ce qui n'est pas le cas, nous dit ceci, que la fusion de partis politiques ne peut intervenir qu'après congrès de chacun des partis concernés, suivi d'un congrès portant création de partis issus de la fusion. En réalité, quand vous lisez très bien au niveau de l'article 18, vous constatez que lorsque il a été précisé congrès de dissolution au niveau de l'article 17, au niveau de l'article 18, il a mis simplement congrès. Ça voudra dire quoi? Le congrès, ce n'est pas forcément au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Un parti politique peut faire un congrès. Le congrès, c'est une assemblée, c'est une réunion des présidents ou bien des militants du parti. On peut faire les visioconférences. Même dans les visioconférences, même au siège du parti politique, on peut faire un congrès. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, ce n'est pas été précisé. Je voudrais dire quoi? Pour finir. À supposer même que c'est vrai. Et qu'on doit faire de la fusion. Il y a un élément que les gens occultent toujours en droit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les dispositions finales d'une loi. Les dispositions finales d'une loi, c'est que la loi, article 1er, 2, 3, etc. Mais il y a un dernier article qu'on appelle disposition finale qui précise des choses. Lorsque vous prenez le code, je parle de la charte des partis politiques de 2018, cette charte des partis politiques, en son article 58, précise, je cite, la présente loi qui abroge toute disposition antérieure contraire sera exécutée comme loi de l'État. Ça voudra dire quoi? Même si on considère que la loi de 2014 a subordonné toute fusion par la dissolution préalable, il n'en demeure pas moins vrai que ces dispositions ont été abrogées par les nouvelles dispositions contenues dans la loi de 2018. Je voudrais que vous résumiez à partir de là. Est-ce à dire que quand on tient compte de votre développement, que le PRD n'existe plus? Oui, en réalité, je vais d'abord finir la démonstration. Ça voudrait dire quoi? En clair, c'est que nous avons deux dispositions. Il y a une disposition ancienne, à supposer que les articles 17 et 18 subordonnent la fusion, la subordination, ce que je ne partage pas comme position à titre personnel, mais on suppose que d'une part, il y a la loi de 2014 qui dit, d'accord, on va faire ça comme ça, qui dit qu'il faut dissoudre avant d'aller à la fusion. D'ailleurs, lorsque vous passez la dissolution du PRD, vous passez la disposition de l'UP, mais quelles sont les entités qui vont se mettre ensemble pour faire la fusion? On ne va pas mourir avant d'engendrer. C'est quand on est vivant qu'on engendre. Donc, logique que cette loi n'était pas dans ce que les gens sont en train de démontrer. Maintenant, d'une part, loi 2014 dit, on suppose que la dissolution est au préalable. Mais lorsque vous allez au niveau de la loi sur la portant charte des partis politiques, d'accord, de 2018, cette loi-là, en son article 29, qui précise les différentes précisions qu'on doit rencontrer au niveau des statuts des partis politiques, au niveau de la précision 9, on dit que le mécanisme de dissolution des partis politiques
Et le mécanisme de fusion d'un parti à d'autres partis, d'accord, c'est un mécanisme qui doit être prévu, se retrouver dans les statuts et non dans la loi. D'accord. Ça voudra dire quoi? Une loi ancienne de 2014 nous dit que voilà le mécanisme. D'accord. Et une loi de 2018 nous dit que le mécanisme, ça ne doit plus être le mécanisme prévu par la loi, mais c'est plutôt le mécanisme prévu par les dispositions des partis politiques. La conclusion est que le mécanisme de fusion des partis politiques passe de l'emprise de la loi de l'État à l'emprise de la loi des partis politiques. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire quoi? Que avant de voir si la manière dont la fusion a été organisée, a été faite, est contraire ou conforme à la législation actuelle, il faut aller au niveau des dispositions des partis politiques. C'est ça le problème. Ce n'est même pas la loi de 2014. On viendra sur votre conclusion. On a suivi un peu votre démonstration. Je voudrais écouter, n'est-ce pas, la lecture de Delphin Gagana. Vous avez suivi un peu, Makoko? Si. D'accord. Si, je l'ai suivi. D'accord. Si, je l'ai suivi. Et je pense que ce qu'il a dit, si on veut schématiser, vous allez voir, c'est pas seulement l'SPLD qui a fait fusion avec l'UP pour devenir l'UP le renouveau. Il y avait déjà des fusions antérieures, avec des fusions avant le PLD. Mais cette fusion, vous n'avez pas constaté qu'il y a changement de nom, qu'il y a autre chose. Ça veut dire que quoi? C'est un peu comme on dit fusion-absorption. Puisqu'il y a d'autres partis politiques, il y a 4 partis politiques qui avaient fait fusion avant l'UPR et avant l'UP. Vous allez voir, à ce niveau, il n'y avait pas eu de problème parce que ça, c'est un peu comme ce qu'il a dit, fusion-absorption. Mais si cette fusion avait avalé ça, quand le PLD était venu passer à la fusion, ce qui a fait qu'il y a même modification du logo, il y a même plein de choses. Donc du coup, ce n'est pas que l'autre a absorbé, l'autre continue à exister, parce que quand l'UP a absorbé les autres partis politiques, l'UP a continué à exister en tant que UP. Mais quand le PLD a fait fusion avec l'UP, vous allez voir, l'UP a cessé d'être UP, mais est devenu UP le renouveau. Ça veut dire que les deux entités se sont mises ensemble pour former une seule entité. Mais dans toute démonstration, la seule chose que moi je voudrais qu'on commence par demander aux gens, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, les anciens PLD qui se retrouvent dans l'UP, le renouveau, se disent être membres de PLD, ou se disent... Ça, c'est un détail non négligeable. Et s'ils se disent membres de UPR, le renouveau, les gens qui sont à l'Assemblée nationale, les gens qui sont... Mais puisque à la date d'aujourd'hui, dans le bureau politique de l'UPR, il y a des anciens, il y a des membres fondateurs du PL, de l'SPLD. Est-ce qu'ils sont sur 2 sièges? Ils se disent membre de tel parti politique et être membre d'un autre parti politique. Parce qu'ils le font ici, ça veut dire qu'ils violent la loi, qu'ils violent les dispositions qu'ils ont contribué à faire voter. Parce que n'oubliez pas que la charte a été votée en 2018 sous la présidence de Maître Adrien Roumbédi comme vice-président. Au fond, on se demande qu'est-ce qui n'est pas clair dans tout ce qui a été... Qu'est-ce qui les oppose en réalité? Au fond, c'est-à-dire quand on suit le PRD qui a apporté tant de développement pour se justifier, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de légèreté même dans la gestion du dossier du KPRD et l'UP en son temps? Le ministère de l'Intérieur n'a pas utilisé toute la rigueur qu'il fallait afin qu'il y ait de clarté dans le traitement de ce dossier. Je pense que le ministère a eu la présence d'idée de le faire. Et non seulement ça, les autorités de l'UPR, le renouveau, ont fait ce qu'il fallait faire. Parce que même pour faire la demande, même le récépissé définitif obtenu le 26, qu'on a donné au PRD, fait partie donc des jours après la fusion. La fusion, parce que... Et puis à ce niveau, je vais faire une parenthèse. Quand vous allez à la mairie pour faire la déclaration de votre parent, et si vous n'avez pas l'acte de naissance, la mairie va vous dire allez apporter l'acte de naissance. Mais si vous ne l'avez pas obtenu avant, vous amenez votre fiche de naissance pour venir obtenir l'acte de naissance d'abord à la mairie. Je suppose que c'est la même mairie. Mais le maire va vous donner l'acte de naissance au jour où vous l'avez demandé. Mais l'intéressé peut être décédé il y a 3 ou 4 jours. Mais il va signer l'acte à quelle date? À la date où tous les éléments sont réunis. Où tous les éléments sont réunis. D'accord. Mais le récépissé définitif qui a été obtenu n'a pas été obtenu après
que le ministère ait attribué ni le récépissé provisoire, ni le récépissé définitif l'UPR. Parce que le ministère n'a été informé de leur désir d'union, de fusion, de création de partis politiques que le jour où on lui a transmis une demande de reconnaissance. Mais cette reconnaissance est intervenue, je crois, le 2 septembre. Le 2 septembre. Et cette demande a été introduite le 26, ça veut dire qu'après avoir obtenu le récépissé définitif, parce que ce récépissé fait partie encore des pièces transmises le jour où on fait la demande. Alors, dans les éléments évoqués par Maître Adrien Ongbedji pour évoquer, en tout cas encore l'existence légale de son parti PRD, il parle d'une date, c'est-à-dire un récépissé définitif que lui a adressé, en tout cas que lui a délivré les services du ministère de l'Intérieur, qui date du 26, alors que la fusion, c'est quelques jours avant. Comment on interprète tout cela? Le ministère de l'Intérieur, c'est par exemple qui a eu fusion, mais a attribué ou a délivré le récépissé définitif d'existence légale que clame aujourd'hui ou que brandit aujourd'hui le PRD pour dire que bon, nous existons légalement parce que nous avons un récépissé d'existence légale. Non, vous savez ce qu'il faut retenir. Par rapport à cet argument. Je vais vous donner une petite illustration. Allons-y, très rapidement. Lorsque vous réunissez vos pièces et payez les frais afférents, et que vous demandez à ce que la direction de l'immigration vous établisse un passeport, d'accord? Vous avez déposé vos dossiers. L'obligation de l'administration, c'est de vous établir un passeport. Il n'y a plus normalement un obstacle s'il n'y a pas de pièces manquantes. D'accord. Vous comprenez? L'administration va au bout. Ça, on se comprend. Là, s'il arrivait, ça ne va pas arriver, que la personne qui a sollicité l'établissement de son passeport décède en cours de chemin, même s'il est le parent proche du directeur de l'immigration, ce directeur de l'immigration ne va pas se lever individuellement et aller demander à toute l'administration de stopper la réalisation du passeport. Avant que cette réalisation puisse être stoppée, peut-être que vous avez produit un acte de décès authentifié. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une question de procédure administrative. Le PRD avait réuni ces dossiers pour aller demander une formalisation auprès du ministère de l'Intérieur. Ces pièces et tous les montants qu'on doit payer, et ces pièces ont été envoyées au ministère de l'Intérieur. Et les pièces là suivent le traitement. Le traitement avait évolué, ils ont un récépissé provisoire. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ils ont eu un récépissé provisoire. Mais avant d'obtenir du récépissé provisoire au récépissé définitif, la seule chose à faire, c'est de réussir à faire publier, d'accord, à faire des publications au journal officiel. Mais si le PRD a fait ça, il revient avec les 2 exemplaires de journaux officiels au niveau du ministère, le ministère devrait continuer son travail, d'accord, la procédure pour délivrer le récépissé définitif au PRD. D'accord. Maintenant, ce n'est pas parce que le 21 août 2022, le PRD est allé se mettre, a fait un congrès de fusion avec l'UP, que l'administration doit stopper la procédure. C'est ça. Parce que jusqu'à ce jour, même si le ministre de l'Intérieur était présent le jour du congrès, l'administration n'est pas informée sur... L'administration n'a pas été saisie. L'administration n'a pas saisi. D'accord. Mais par quelle alchimie l'administration va sursoir au traitement du dossier PRD? C'est ça. Non. Très bien. C'est une procédure qui a évolué. C'est un argument selon vous qui ne tient pas. Non, c'est un argument qui ne tient pas. L'argument devrait tenir si le récépissé du PRD était délivré après le récépissé de l'UPR. Mais par rapport aux arguments, je faisais une démonstration par rapport à la loi parce que ça fait beaucoup le tour des réseaux sociaux. Les gens disent avant fusion, il faut dissolution. Et ça fait partie des arguments les plus forts. Je ne peux pas mourir. Non, parce qu'une loi a dit pour aller à la fusion, il faut passer par la dissolution. Loi de 2014. Mais il y a la loi nouvelle de 2018 qui dit pour aller à la fusion, on n'a plus besoin d'utiliser la loi de 2024 et de 2014. Il faut la loi récente. La loi récente dans la loi récente, c'est chaque parti politique qui organise la manière dont il va à la fusion. Donc je pense que c'est un faux argument. Aussi faux que la question de délivrance de récépissé provisoire à une période postérieure au congrès de l'UPR. Et je vais finir par quelque chose. D'accord, rapidement. Je vais finir rapidement par quelque chose. Allez lire l'article 18. L'article 18 du code, et je dis code, l'article 18 de la charte des partis politiques. L'article 18
a fait la liste des pièces à fournir lorsque un parti, d'accord, demande un enregistrement. D'accord, c'est au total 12 pièces. On ne va pas les déclarations signées. Vous allez voir que ici, il n'y a pas là de dissolution. Nous sommes dans la loi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, du premier, on parle de déclaration signée, le PV de réunion et le PV du Congrès constitutif. On parle des statuts, règlements. On parle date de naissance des ténors du parti, les extraits du casier judiciaire, certificat de nationalité, attestation de résidence, la dénomination du parti, logo. On parle de l'adresse complète, idéologie du parti. Mais là, où est-ce que vous avez trouvé au niveau de cet article 18 de la charte des partis politiques, on parle de, comment on appelle, le PV de dissolution, il faut forcément envoyer quelque chose au ministère. Le ministère, alors, je vais vous faire cette question. Il y a qu'au-delà des données, les données du ministère de l'Intérieur, les données de Maître Adrien Humbedji, défendant son parti PRD, il y a également cette décision de la Cour constitutionnelle, une décision qui date du 6. Je crois que la Cour avait été saisie aussi bien par le parti Les Démocrates que par un citoyen lorsqu'il y avait, je crois, cette affaire du style de répartition des chefs villages et autres par la Sénat, et la Cour constitutionnelle a déclaré que l'UP, n'est-ce pas, pour ne pas dire l'UP, le renouveau, subroge, je crois, l'UP et le PRD dans leurs droits et dans leurs obligations. Ça sous-entend que, bon, le PRD était déjà noyé. Je pense que c'est pour ça, moi je dis, est-ce que c'est maintenant que les gens sont informés de la situation? Non, ils savaient, mais la seule question Encore que cette décision de la Cour constitutionnelle, elle est récente. Elle est récente. Et puis c'est pour ça que moi je dis, pour même la désignation des chefs quartiers ou autres, je ne sais pas si ça a été finalement fait. Si ça a été fait, est-ce que l'SPRD n'a pas eu de ces partisans désignés comme... En fait, on a tendance à croire que, bon, quand ça nous arrange, on ferme les yeux, mais bon, quand ça ne va pas, n'est-ce pas, on se retire. Parce que monsieur Magloire l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas réaliser des formalités si vous n'existez pas. Parce que le danger qui se trouve dans faire dissolution avant de faire fusion, si vous faites dissolution, ça veut dire que le parti n'existe pas, mais comment ce parti va faire fusion avec un autre parti politique? Ne peut pas faire fusion. Et même si ce parti devrait faire fusion, il n'aura aucun argument. C'est qu'il n'y aura pas de... Parce qu'on dit que vous n'existez pas. Pour négocier, il faut déposer quelque chose sur la table. Donc il faut être vivant pour dire, bon, si vous ne voulez pas, je peux aller ailleurs. Et l'autre chose, c'est quoi? À la date d'aujourd'hui, la difficulté, c'est quoi? C'est que les anciens qui se disaient SPRD dans l'UP peuvent démissionner. La loi leur donne l'autorisation. L'article 11 de la charte leur donne l'autorisation. Peuvent démissionner. Mais la difficulté, c'est quoi? Parce que s'ils démissionnent aujourd'hui, ils ne peuvent plus aller constituer notre parti politique pour avoir les mêmes attributs, les mêmes choses que l'SPRD. Parce que les attributs de l'SPRD se trouvent être déversés à l'UP, L'article 15 a été clair sur ça. Donc, en clair, tout cela n'est plus la propriété du PRD. C'est ça. N'est plus la propriété du PRD. Mais si c'était que les autorités de l'SPRD n'avaient même pas dit, ok, nous allons amener notre PRD vers l'UP pour aller faire la fusion, mais que c'est seulement, même si le bureau politique, même si tous les membres fondateurs démissionnaient du PRD, pour aller vers l'UP, et laisser leur PRD là, peut-être que d'autres membres vont même juste demander, c'est-à-dire le constat de démission du bureau et continuer à fonctionner le PRD. Et c'est pour éviter même ça qu'ils ont pris c'est-à-dire tout le PRD pour aller vers l'UP. Je sens que nous avons beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Nous avons l'impératif du temps. Je voudrais faire la question. Vous aurez votre dernier, je dirais le dernier tour de table avec vous tout à l'heure. Gratien Makoko, quand on prend la lettre du ministre de l'Intérieur, quand on prend les réponses de Maître Adrien Humbedji, quand on prend la décision de la Cour constitutionnelle qui date de 6 mars 2025, qu'est-ce qu'on retient? Le PRD existe-t-il encore? Vous savez, à travers la décision, vous avez parlé de subrogation. Là, il peut y avoir des débats par rapport au contenu sémantique. Mais la Cour a fait mieux, puisque la Cour a précisé que le PRD
a fait fusion avec UP. Oui. C'est déjà l'essentiel. Et on a dit qu'il y a deux types de fusion. Nous ne sommes pas dans la fusion-absorption, nous sommes dans la fusion-création qui implique la disparition de facto des deux entités qui se sont mises ensemble. Ça, c'est une... Tout le monde peut visiter les lexiques des termes juridiques, on va voir que c'est cela. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à la lettre du ministre, même à la décision de radiation, c'est une radiation conséquence. Puisque vous avez fait fusion-création, la radiation est une conséquence naturelle. On ne doit même pas vous informer. Par rapport à ça, c'est une conséquence que vous devez vous attendre à cela. Par rapport à la lettre, mais la lettre, c'est une mesure de sécurité, c'est une mesure de maintien d'ordre. Parce que vous imaginez, un parti qui a déjà fait fusion, création avec un autre parti, c'est pour réglementer l'ordre public. Mais il y a une confusion que les gens sont en train de faire. Laquelle? Avec le cas UDBN et le cas de PRD. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux choses différentes selon vous. Deux choses différentes et je vous explique. Quand vous prenez l'espèce de l'UDBN, l'UDBN à la création du BL, ou l'UDBN, après la création du BL, a décidé de faire une adhésion. Et au lieu de faire adhésion avec, comment on appelle, individuel, chaque membre de l'UDBN fait de l'adhésion. Si ils ont décidé de faire l'adhésion. En réalité, c'est l'adhésion de toute l'UDBN qui est allée à l'UP. Donc, quand on adhère, la réponse inverse ou la démarche inverse, d'accord, c'est le retrait. Vous avez la possibilité d'adhérer et vous avez la possibilité de vous retirer. Et ça vous est passé avec l'UDBN. Une étude de conscience pour le cas UDBN, au cas PRD. Avec le cas PRD, je pense que c'est deux choses vraiment votre mot de conclusion. Je sens que vous avez un dernier élément que vous voulez développer. Allons-y rapidement. Oui, et l'autre confusion qu'il faut éviter de faire, ce n'est pas quand vous avez fait la cour avec votre femme que le maire sait que c'est déjà un mariage. Ce n'est pas le jour où vous êtes allé faire d'autres que le maire sait que vous êtes allé à... C'est quand vous venez vous présenter à lui. Quand vous venez vous présenter et qu'il sait votre acte de mariage qui va dire que vous êtes marié. Donc du coup, ce n'est pas le jour où le PRD et l'UP s'est retrouvé le 22 ou le 21 à Porte-Nouveau que le ministère est informé de ce qu'il y a de ce qui a fait. Et la belle preuve est que si vous lisez dans le courrier que le ministère a envoyé, le ministère n'a jamais notifié, n'a jamais pris comme fusion la date de leur signature d'accord. C'est le jour où il a délivré le récépissé de reconnaissance de l'existence de l'UDBN. Donc du coup, il se dit, donc ça veut dire que les deux se sont mis réellement ensemble. Donc du coup, c'est que c'est... En clair, cette décision du 2 septembre 2022, n'est-ce pas, abroge toute disposition contraire, un peu comme si ça abrogeait, n'est-ce pas, les dispositions d'existence légale, le récépissé d'existence légale du PRD et autres. Oui, vous voulez dire... Non, en fait, il y a un article 19 qui a été agité dans l'opinion. Il s'agit de l'article 19 de la charte des partis politiques qui dit que dans un délai de 2 mois, le ministre en charge de l'Intérieur a l'obligation de faire procéder à toute enquête utile, de rechercher tout ce qui est nécessaire au contrôle de conformité à la loi. Mais de quoi? D'accord, du dossier de déclaration de constitution. Les gens pensaient qu'à travers cette disposition, le législateur est en train d'obliger le ministère de l'Intérieur à aller vérifier s'il y a de dissolution ici ou il n'y a pas de dissolution. Non. La loi, l'article 19 vient juste après l'article 18 qui a dit voilà les éléments constitutifs du dossier de déclaration administrative de constitution. Donc, tu fais toutes les enquêtes nécessaires pour voir si les dossiers qu'on a fournis, est-ce que les différentes pièces énumérées à l'article 18 se retrouvent. C'est à ça que l'enquête est destinée en réalité. Il faut que vraiment on essaie de ne pas confondre les choses. On va se donner rendez-vous pour revenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. D'abord, le feuilleton est couvert. Ça vient à peine de démarrer. On peut se dire que c'est maintenant que veulent commencer les vraies intrigues. Les vraies intrigues. Merci Makoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il faut qu'on se demande. D'accord, on va se poser cette question une prochaine fois. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.